Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de yohandev.co. C'est mardi 18 h, c'est l'heure de l'actu de la semaine. Bon, avant de commencer, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde est en pleine forme. Euh, Allez, on le fait tout de suite, comme ça c'est fait. N'oubliez pas, si la vidéo vous plaît, le pouce, l'abonnement, très important, l'abonnement, la petite cloche. Et allez, sans attendre, on se lance tout de suite dans notre petite découverte des actus de la semaine. Alors, je vais plutôt me mettre comme ça. Voilà, c'est un peu plus sympa. Premier article de la semaine qui provient du site numerama.com. Et c'est un article que j'ai trouvé plutôt intéressant. Alors, en fait, c'est Samsung qui a sorti une espèce de PWA qui imite une partie du système d'exploitation des smartphones Samsung à destination des utilisateurs d'iPhone dans l'objectif de leur donner envie de migrer vers les smartphones Samsung. Au-delà du truc qui est un peu un joke, hein, ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est une façon, finalement, je trouve, de se rendre compte de la puissance des PWA au sein d'un navigateur. Et dans un certain nombre de cas, ça peut être intéressant de développer une PWA plutôt qu'une application native pour laquelle on va être obligé de passer par les stores, etc. etc. Donc, voilà, je trouvais que c'était sympa juste d'en parler parce que, du coup, ça démontre la puissance des PWA. Vous pouvez lire l'article, je le mettrai en lien dans les commentaires pour avoir un peu plus d'informations. Allez, une autre actu de la semaine. J'imagine que vous connaissez probablement Covid Tracker, cette solution mise à disposition sur Internet par une équipe de bénévoles et qui utilise notamment les données en open data du gouvernement. Et ils ont développé une autre petite application qui s'appelle VitMaDose et qui permet de trouver des doses de vaccins quand on est éligible à la vaccination. Et ce que j'ai trouvé sympa, c'est que du coup, comme ils sont eux-mêmes très grands consommateurs d'open data, et bien finalement, ils ont décidé de rendre accessible à tout à chacun les données qu'ils produisent avec VitMaDose, puisqu'en fait, cette plateforme-là va scraper un certain nombre de lieux de vaccination, notamment data.gouv.fr, Doctolib, Malia, Keldoc, etc., etc. Et ils mettent à disposition les données mises à jour. Alors, je ne sais pas quel est le rythme, hein, une fois par jour, ou disent en temps réel, bref. Je trouvais que c'était sympa d'en parler, c'est sympa de leur part. Je pense qu'ils font un gros travail pour démocratiser l'open data en France. En tout cas, ils l'ont mis sur le devant de la scène. Et c'est extrêmement intéressant comme initiative. Bravo à eux, pardon. C'est vraiment super intéressant. Ça peut être l'occasion, d'ailleurs, pour certains d'entre vous qui cherchent des idées comme ça d'applications pour s'exercer, d'utiliser ce genre de données en open data, hein. C'est toujours intéressant. Ça fait de la donnée à manipuler. Des données réelles et ça peut toujours être intéressant pour développer un petit bout d'application, etc., etc. Autre actualité sympathique qui nous provient du compte Twitter du CNES. Alors là, ça n'a rien à voir avec la tech, quoique, hein, pourquoi pas. Et simplement, voilà, c'était le 12 avril, on est quoi, le 17 avril, le jour où j'enregistre ça, mais le 12 avril, ils ont mis à disposition une petite affiche que je trouvais plutôt sympa à propos de la mission Alpha et un énorme clin d'œil avec un retour vers le futur, évidemment. Donc voilà, s'il y a des fans à la fois de l'espace et de Retour vers le futur, voilà, je pense que vous serez content de retrouver cette petite affiche qui, à mon avis, peut faire un joli poster en fonction de votre déco. Donc voilà, j'avais envie de partager ce petit truc avec vous que je trouvais sympathique. Autre info de la semaine que j'ai trouvé intéressante et en tout cas importante à partager avec vous, c'est la mise à disposition par l'État de son système de design. En tout cas, voilà, l'État a mis en place un système de design. Le but du jeu, vous l'avez compris, hein, c'est d'unifier le design dans les applications qui vont être développées par l'État. Et donc, vous pouvez retrouver tous les détails, hein, tous les fondamentaux, les composants, etc., etc. Alors, je crois que si on clique, on va chez Atlassian et on a accès à tous les détails. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut se prendre par exemple, quelque chose qui pourrait être sympathique. Je ne sais pas, vous avez besoin de faire une modale.
eh bien, vous avez ici toutes les règles de design si vous souhaitez être conforme au design de l'État. Alors évidemment, hein, l'objectif, c'est que l'État nous propose une expérience qui soit similaire, en tout cas proche d'une application à l'autre. Donc je trouve que pour les citoyens français, ça va donner un petit peu de cohérence aux applications de l'État. On sait à quel point il y en a certaines qui sont un petit peu soit vieillissantes, soit dans des looks un petit peu particuliers. Logiquement, avec ça, dans quelques temps, hein, quand les applications vont se mettre à jour, on devrait visuellement avoir quelque chose de beaucoup plus cohérent. Donc voilà, c'était intéressant de vous en parler si vous n'avez pas vu passer l'information. Autre actu que je souhaitais partager avec vous cette semaine, c'est le résultat de la campagne menée par l'AFUP, l'association qui parle de PHP, qui a sorti son baromètre des salaires. Et là, c'est la version 2020 de l'enquête, donc extrêmement intéressant. On a évidemment les chiffres sur les salaires des salariés qui travaillent en tant que développeurs PHP. On voit d'ailleurs que ces dernières années, ça a augmenté, donc c'est plutôt un bon signal pour les développeurs PHP, hein, c'est plutôt intéressant. Et puis après, si vous descendez dans l'enquête, hein, vous avez beaucoup plus de détails. Là, c'est la première page, évidemment. Et puis, je pense que plus bas dans le document, vous avez accès à beaucoup plus d'informations. Par exemple, on peut voir aussi quelle est la version de PHP qui est utilisée en 2020. On voit que à 44%, c'était PHP 7.4. Et probablement que ça va changer un petit peu en 2021 avec la sortie de PHP 8. Donc voilà, vous pouvez regarder cette enquête extrêmement intéressante, surtout si vous travaillez dans le PHP. Je pense que ça vaut le coup d'avoir cette information. Puis vous avez sur le côté de droite là, un menu qui vous permet d'aller beaucoup plus loin, évidemment, dans le détail, hein. Vous pouvez voir, je sais pas, salaire moyen par sexe, et vous avez comme ça beaucoup plus d'informations. Et on voit que, par exemple, les hommes sont quand même payés plus que les femmes, mais attention, hein, le nombre de répondants n'est pas le même, logique. Hein, on sait que dans notre métier, hélas, malheureusement, il n'y a pas autant de femmes que d'hommes. Mais voilà, vous avez tous les détails, c'est extrêmement intéressant, une enquête extrêmement complète. Allez, on passe à l'actu suivante. Un article écrit par Smain Milani qui a publié un article de blog extrêmement intéressant sur le blog de using.io et qui nous explique les nouveautés du composant Security de Symfony. Et il nous a fait un super article pour un petit peu nous expliquer dans le détail ce qu'il se passe en arrière-plan, comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Bref, si vous lisez cet article, ça va vous éclaircir vraiment sur ce qui se passe, comment ça fonctionne, le tout avec plein d'émojis, donc ça c'est cool, ça rend le truc un peu plus sympathique, et on reconnaît bien la patte de Smain parce qu'il met souvent des émojis dans ses articles. Smain, si tu vois cette vidéo, merci pour ça, ça rend la lecture extrêmement agréable. Donc voilà, un article que je vous mettrai évidemment comme les autres dans les liens de la description. Un autre article qui a rien à voir avec la tech, mais pas que, un article publié sur Cadre Emploi qui m'a fait sourire en fait, et j'avais envie de le partager avec vous. C'est un article qui se nomme « Et les boulets du télétravail, on en parle ». Et on le sait, on est tous en télétravail et on a quelques spécimens bien particuliers qu'on retrouve dans nos entreprises. J'ai bien aimé le manager faussement agile, je vous laisserai le découvrir. C'était plutôt sympa. J'ai bien aimé la première phrase en fait de cette partie-là. C'est pour lui, le télétravail, c'est la mort du management oculaire. Et moi, rien que le terme management oculaire, je vous cache pas que ça m'a fait bien rigoler. Donc, je vous mettrai les liens dans la description. Allez, un sujet beaucoup moins léger. Un tweet de Cindy Liwange, désolé Cindy si je prononce mal ton nom de famille, qui a publié un article le 14 avril. En fait, elle a écouté des talks d'un meet-up et elle voulait initialement écouter le dernier talk qui allait aborder la question du sexisme, mais elle a été intriguée par le titre d'un autre talk qui s'appelait « Le Profiler React à la rescousse d'Aya Nakamura, une histoire de karaoké et de performance front-end ». Et de ce que je comprends dans ce qu'elle a écrit, c'est que finalement la personne s'est entre guillemets moquée plus ou moins, j'imagine, de Aya Nakamura.
s'est servi de cette femme noire qui a une carrière incroyable à l'international. Après, on peut aimer ou pas, c'est les goûts de chacun, mais on peut quand même se rendre compte que cette femme a une carrière tellement incroyable, bien au-delà de nos frontières, et que s'attaquer à cette personne-là, qui est une femme, qui est noire, et donc, eh bien, c'était pas franchement une bonne idée, surtout juste avant un talk sur le sexisme. Donc je vous laisserai découvrir le thread de Cindy, extrêmement intéressant. Ça pose des vraies questions d'inclusivité, de respect, de bienveillance. On en a tous besoin, donc vraiment un thread très intéressant. Merci Cindy pour ce partage. Allez, il reste 2 petites actus à vous partager. Une actu que j'ai trouvé plutôt sympa, les enfants sont en vacances en ce moment, donc on cherche un peu, pour ceux qui en ont bien sûr, à les occuper. Et donc la NASA a pensé à nous et nous a mis à disposition un petit modèle d'hélicoptère en papier à imprimer. Et je ne l'ai pas encore fait, mais j'avoue que je vais bientôt le faire avec mes enfants. Et donc à la fin, si on accélère un petit peu la vidéo, voilà, est-ce qu'on a une petite démo de comment ce truc-là fonctionne? Est-ce qu'on voit quand il vole ou pas? Non. Si, regardez. Voilà, on est censé arriver à ce résultat-là à la fin. Donc, ça peut être une bonne occupation pour les enfants et puis aussi pour les adultes, parce qu'on est des bons geeks, nous aussi. Et dernière actu ou site que je souhaitais vous partager, j'ai découvert cette semaine sur Twitter, alors j'ai oublié le nom de la personne qui a partagé ça, mais c'est un site qui s'appelle opensource.builders et qui nous permet comme ça de retrouver les alternatives open source à plein de produits qu'on connaît, par exemple, je ne sais pas si on utilise Slack ou Teams, pardon. Eh bien, il nous propose un certain nombre d'alternatives. Je ne sais pas, si vous utilisez Heroku, il nous propose un certain nombre d'autres alternatives, par exemple Doku, ou si vous souhaitez vous passer de Google Analytics, il y a Matomo par exemple, et d'autres évidemment. Et donc ça vous permet comme ça une bonne liste, d'avoir un état de l'art un petit peu de ce qui se fait en open source et les alternatives que vous pouvez utiliser. Ben voilà, écoutez, je crois qu'on a fait le tour de l'actu de la semaine. La vidéo dure 12 minutes, ça y est, j'ai un petit peu débordé, donc je ne vais pas vous prendre plus de temps. Si la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, le like, l'abonnement, les commentaires, surtout les commentaires, j'adore vous lire. Ça y est, je suis arrivé à un moment où je n'arrive plus à répondre à tout le monde, je suis désolé, vous êtes des amours, vous écrivez beaucoup, mais j'arrive plus à suivre le rythme. Mais en tout cas, je lis chacun de vos commentaires avec beaucoup de plaisir. Allez, je vous souhaite une bonne semaine, je vous donne rendez-vous samedi matin à 9h pour la suite de notre série sur un projet Symfony de A à Z. Allez, à plus, salut!